On respecte tout haïtien quel que soit côté sur planète là, c'est une opportunité pour nous ensemble semaine ça, dans rendez-vous ça qui tourne depuis quelque temps une habitude. N'a rappelé aux nouvelles semaines n'a passé chaque dimanche en direct sur www.radiocajou.com dans émission parole pour chercher chemin sorti 9h arrivé 11h dans matin. Vous capable écouter émission ça à tout sur l'autre plateforme telle que Facebook, YouTube, Instagram et l'autre encore. Pas oublier partager nouvelles semaines là, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. N'a pas démarré nouvelle semaine avec du feu ça qui pété semaine ça dans la République. Mais faut qu'on dit tension t'est commencé monter depuis week-end passé après chef gang 400 Maozoa en mort sans jour t'est fixé projecteur sur deux gros personnalités dans le secteur privé haïtien, Charlito Becker et Andy Aped. Il était accusé comme moun qui t'a impliqué dans activité louche. Comme ça, on plein là, te bay deux entrepreneurs yo, yon délai qui pas dépasser 2 jours pour te rentrer en contact avec lui, sinon, il te promettre pour te mettre en pile kakachat de yo. Et comme deux personnalités ça yo, te bouche les oreilles yo comme si yo pas t'entendé appel là, l'an mort 100 jours, te mette dehors dans commencement semaine là, yon vidéo qui focus sur une entreprise Andy Aped gagné dans plein nan qui chita sur plusieurs carottes. Une vaste propriété d'après ça le dit côté entrepreneur a fait plantation cocaïne et marijuana d'après la mort 100 jours et il a poursuivre pour le dire produit ça a transformé en dans usine là même et gain hélicoptère qui descend après ça pour prendre produit fini et puis transporter dans l'autre destination. Dans la vidéo ça, le mort sans jour présenté propriété ça comme un lieu sacrifice. Côté yo touye moun prend organe yo pour al vendre l'autre côté. Chef gang 400 Maozo a dit connaît donc révélation le fait capable cause la mort. Mais il dit pas de problème avec ça parce que il connaît nam li doit reposer en paix. Faut qu'on nous préciser, nous pas enregistrer aucune réaction de côté Andy Aped après diffusion vidéo ça qui t'a viré en boucle pendant toute semaine là sur réseaux sociaux. En pile commentaire contradictoire. Majorité médias qui t'a prononcé sur dossier ça, te paraît très prudent dans analyse que t'a fait. Et finalement, l'armée, la police te déploie ton zèle dans mi-temps semaine là côté te attaqué fief la mort sans jour. Et ça t'a provoqué gros panique dans la population Croix des Bouquets, Tabac et l'autre quartier qui dans plein là. Journée vendredi 14 novembre là, en pile char blindé pour petit 3 hélicoptères t'a survolé espace aérien avec diverses unités dans PNH, l'armée te déployé donc dans base 400 Maozo. En pile coup de zam donc t'es tiré pendant toute journée entre force l'audio qui était à l'offensive alors que bandi yo te gen un seul objectif que défendre tête yo, protéger territoire yo et repousser force l'audio. Gagné 2 hélicoptères qui t'a survolé espace aérien qui touché par balle, yon la d'un été tombé dans espace là. Bon côté parle, la police dit li touye plusieurs bandits, yo récupéré une dizaine d'armes, parmi yo une arme de gros calibre qui c'est une barrette que l'an mort sans jour lui même li habitué utiliser d'après déclaration inspecteur général France Lerbourg qui dit gen yon hélicoptère yo qui était atteint par balle qui était obligé faire un atterrissage forcé. Les dit tout la police est arrivée sur place pour évacuer membre équipage là, 2 pilotes et 8 policiers qui sortis sains et saufs. Inspecteur général là annoncé opération à poursuivre dans fief 400 Maozo jusqu'à ce que l'opération ça a fini. On écoute inspecteur général France Lerbourg qui était dans le micro concernant Radio Kiskeya. Environ une dizaine de armes, parmi lesquelles nous avons un gros barrette et que nous avons sans gagné. Gagné tout deuxième membre qui touché mortellement, ok. Et puis ça arrivé et gagné un hélicoptère qui touché. Dans
manœuvre que nous avons fait pour nous évacuer là, il a pris trop de temps et pas bien aucune garantie que nous avons sauvé puisque nous avons pile agglomération autour. Donc, par principe militaire, et tout le monde du feu là-dedans. Donc, pour côté de la police, pas gagné et victime? Aucune perte. Aucune perte. Est-ce que la police continue l'opération ou bien il a campé? Opération fait il y a un point d'arrêt là, mais l'opération a continué. Ok, donc on dit gagné combien de bandits qui neutralisés? Il y a plusieurs qui neutralisés. Ok, opération ça c'est la police seulement, tu as pour flotter et unité? Bon, nous avons appui aérien. Appui aérien seulement, après ça, toutes ces unités pannes. Appui aérien, c'est force suppression gang ou bien c'est M. Kenya ou bien c'est mercenaires? Nous pas piloter, nous pas gagner propre hélicoptère par nous. C'est un support aérien que nous avons gagné pour M. Nyo être capable de progresser. En fait, comment nous qualifier l'opération ça matin? C'est une opération qui réussit, mais il est beaucoup fini parce que faut nous finir le travail là net. Voilà, c'était Franz Leurbourg, inspecteur général police nationale. Commissaire gouvernement Kwadé Boukea, M. Guy Alexis a annoncé livrer une réquisition by direction générale police nationale pour capable dépêcher un juge de paix pour rendre une entreprise handicapée pour faire prélèvement et vérification sur qualité produit qui était en dedans entreprise ça. Commissaire gouvernement dit tout, il pas écarté possibilité pour inviter propriétaire entreprise là pour venir bailler explication sur fonctionnement entreprise ça. D'après rappelé réquisition ça, l'État joint direction générale PNH là, journée vendredi 14 novembre là. En côté déclaration commissaire gouvernement Kwadé Boukea, Maître Guy Alexis qui t'a parlé dans micro concernant Radio Kiskeya. Normalement, depuis qu'il y a un clameur public, comme nous l'avons dit, c'est regrettable et puis c'est malheureux pour que cette information soit venue de Caïd, dont chef de bonne armée. Mais cependant, étant donné que les relayés par Tamri, les médias tout à fait crédibles, c'est pas sous base information Caïd là, non, c'est sous base relais qui fait par les médias tout à fait crédibles que parquet, suivant l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les bails DCPJ ont réquisition pour que DCPJ, parce que en matière d'enquête policière, la DCPJ c'est lui qui dirige avec ses composantes, à savoir ses unités spécialisées. Les bails DCPJ ont réquisition pour que DCPJ allait faire prélèvement et accompagner d'un juge de paix pour nous voir ça que clameur public a pour relater pour nous voir qui parle de vérité quelqu'un là-dedans. Qui nous fait ça? C'est matin réquisition ça à partir. C'est-à-dire nous là nous concevoir depuis hier et pour que matin réquisition ça partit. Sous qui base réquisition ça? Est-ce que c'est sous base selon sa chef gang a dit gagner drogue qui fabrique l'autre bois ou bien sous l'autre base? Bon, c'est sous base de ça que les suspicions parce que et présomption. C'est pas parce que les bagages là, les clameurs publics là, par la fait écho, disons, sur les réseaux sociaux, rien ne dit que ce qui est rapporté à travers les réseaux sociaux, c'est soit la vérité. Mais tout simplement, c'est sacrer l'utilité ou encore nécessité, la portée même de l'enquête qui doit être ouverte. C'est sous base ça qu'on est là. DCPJ pour le faire. Prélèvement, voyer dans le laboratoire pour nous voir chaque caméra public après fait réunir. Est-ce que c'est vrai? Et en ce sens, DCPJ là, dans le cadre de travail, ils ont autorisé que pour même lancer des invitations, tenter sacrer des gens qui travaillent au compte de l'entrepreneur ça. Et s'il le faut, tenter entrepreneur ça pour le faire gagner d'abord un rapport préliminaire ou encore un rapport pour que l'acheminer vers parquet et puis pour parquet aller apprécier pour connaître ça quelle suite à donner. Voilà, commissaire gouvernement Kwadé Boukea qui a demandé pour DCPJ à faire prélèvement dans l'entreprise Andy Apedlan. Mais démarche ça presque pas d'importance encore, puisque d'après ça nous apprendre, suite à l'opération la police tap mené journée vendredi, bandi 400 maozoyo te rivé mettre du feu dans l'entreprise qui était sous contrôle pendant toute semaine là. Toujours dans ça concerne climat insécurité, gagné un pile cas kidnapping qui enregistré semaine ça dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Kidnapping ça a fait surtout dans commune Delma 29, 31, 33 et Delma 75. Yo signalé tout plusieurs cas dans Pétionville côté bandi yo après au fin contacter famille otage, eh bien
yo recevoir rançon mais yo pas arrivé libérer otage yo. N'a signalé tout te gen une fusillade qui était éclaté dans semaine dans Delma 33 tout près à commissariat. Gen deux femmes pas arrivé identifiées ak un jeune garçon 33 l'année qui relé Kolo Jolemski qui tombé en bas balle. La viseur qui était sous motocyclette t'est arrivé échapper pour lui sans aucune difficulté. N'a rappelé c'est juge de paix Joseph Albéric Jean qui t'a fait constat koyo et il souligné il pas joindre aucune pièce pour identifier mesdames yo qui étaient victimes dans attaque ça côté tous les trois victimes yo te recevoir plusieurs balles soit dans cou, dans tête, en bas aisselle, dans oreille ak l'autre partie dans corps yo. Juge de paix a dit tout, gen une femme dans victime yo qui c'est une infirmière qui travaille dans l'hôpital Petits Frères et Sœurs. N'a pas toujours été dans le chapitre insécurité, gagné un bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, qui fait sortir un rapport semaine ça, et dans le rapport ça, BINU fait connaître, sorti 1er juillet pour arriver 30 septembre, gagné 1247 personnes qui perdu la vie, gagné 710 l'autre qui blessés, yo enregistré 145 cas kidnapping à 400 victimes violences sexuelles. Attaque qui sorti bon côté gang yo évalué à 30% victimes, soit moun qui mouri ou bien moun qui blessé selon rapport ça. Même gens ak trimestre avant, gang yo continue utiliser violence contre moun dans quartier au contrôler yo, en particulier moun qui pas d'accord avec règle yo ou bien moun yo suspect k'ap collaborer avec la police ou bien k'ap collaborer avec un groupe autodéfense yo. Rapport a cité plusieurs côtés gang yo a plaité quoi yo en dans pays tant que zone métropolitaine Port-au-Prince, zone Akaye, Cabaret, département Latibonite, département Centre à quelques localités qui dans route stratégique qui mènent dans nord à l'est pays d'Haïti. Concernant violence sexuelle là, rapport a dit c'est un véritable tête chargée. Majorité violence ça yo, c'est viol collectif. Côté plusieurs jeunes garçons mettaient ensemble pour violer une jeune fille, une femme ou bien un petit monde et souvent c'est leur arrivé rentrer kay moun sa yo. Yo utilisé violence sexuelle là souvent comme punition et ça a entraîné des conséquences physiques, psychologiques, économiques, sociales. Un véritable désastre pour moun qui subit violence sa yo avec pour famille yo. Yo parle tout de violence côté gang yo utiliser ti moun pour participer dans activité criminelle et ça tout c'est un gros tête chargé d'après rapport BINU qui soulignait pauvreté et exclusion sociale, gouvernance criminelle gang yo a exercer dans quartier qui sous contrôle yo. Rapport a dit 9% nan moun qui mouri et puis qui blessé c'est victime groupe autodéfense ak membre population et dans ça les bois calé contre moun yo suspect qui c'est gang ou bien moun qui t'a collaboré avec gang. Gagné 61% moun qui mouri ou bien qui blessé selon rapport qui c'est victime opération force l'autre yo. Ça veut dire puis fort moun qui victime c'est pendant opération force sécurité a mené. Rapport a parlé tout sur moun qui victime dans frappe drone, une compagnie militaire privée a exécuté. Les dit parmi victimes frappe drone ça yo, gain pour petit 39 membres population et c'est et là-dedans yo nous joindre gain ti moun. Donc c'est un lossier nous baou dans rapport ça BINU Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti publié semaine ça sorti 1er juillet pour arriver 30 septembre qui saute passé. L'autre point dans actualité a te gagné gros mouvement mobilisation journée mardi 11 novembre là dans commune Montouy d'après agent exécutif intérimaire mairie Blaise Élysée qui signalait tout mouvement levé campé ça te étendre tout sur ville Akaye, Lester ak Saint-Marc dans l'idée pour demander autorité transition yo prend disposition pour craser gang taliban k'ap bay population en tête chargée. Agent exécutif intérimaire a fait connaître bandi yo prend contrôle toute zone bol en mer
Et il dit, c'est pas possible pour l'État camper à garder bandits qui couper raché. On écoute agent exécutif en intérimaire mairie Montbriand, Blaise Élysée. Nous gagnons depuis 17 octobre. M. Taliban est venu sur zone là, il a essayé de mettre tout le monde dehors pour reprendre zone comme territoire perdu. Et nous avons un groupe monsieur qui est dans le niveau 4 et tout le monde qui était dans Pibamon qui parlait avec eux rejoint. Et il a fait résistance depuis le 17 octobre là pour éviter et pour ne pas contrôler d'autres communes. Moyennant que il était joué la police pour renforcer ou mettre les dehors. Malheureusement, depuis le 17 octobre là, nous constatons pas gagné vraiment grande chose qui fait et malheureusement nous garder avec la police qui pas gagné, il y a une volonté qui pour rien pas gagné sous département et bon nous avons pile des marches administratives qui fait depuis 17 octobre là. Malheureusement, jusqu'à présent, nous continuons à dormir sur place, que des petits constitués à dormir dans tous côtés dans le pays, qui plus ou moins c'est fiaux. Et mon oui, tous sont insultes, ils ont décidé et ne veut camper, mais c'est pas pareil, mon isolement, non, il y a et Akaye la-dedans, la-dedans, mon oui, c'est pas pour son délistère, c'est toute population campée pour demander pour l'État de démanteler les gangs. Même pas c'est son bonne chose. Et c'est pour l'État mettre focus. Parce que nous département la Tibonite et qui gagne un foyer gang, ça il y a moins de policiers qui compliquent tellement. Pourquoi? Parce que là, qui était pas à l'autre côté. Je dis, et puisque nous payons pour taxes, nous c'est le deuxième département dans le pays, il y a plus de monde et qui a foyer gang. Tout nous demande, c'est pour l'État. Toute disposition qui s'impose pour venir retirer les gangs. Par exemple, oui, gang n'a pas de prédateurs et nous constatons, c'est on disait les nègres ont fini un bidate il y a après venir démanteler mais c'est la fin grâce mais bon. Dans ville Saint-Marc, quand tu as gagné un gros mouvement de mobilisation pendant toute semaine là, l'entrée ville là t'es bloqué dans toutes deux actions et mouvement ça t'a pour déboucher journée vendredi 14 novembre là sur un sit-in divers citoyens étaient organisés devant le commissariat Saint-Marc là pour protester contre le comportement commissaire principal là RS Nestor qui pas posé aucune action pour mettre citoyens yo donc citoyens qui quittent Caillou en confiance. Dans l'occasion ça, il y a un ancien magistrat ville Saint-Marc Paul Polix qui mandé nouveau commissaire ville agir pressé pour demain papitrice en coutel. Commissariat là comme commissaire principal. Et depuis environ un mois, 4 jours, qui ça qui gagne comme bonne intervention, nous si ce n'est qu'en deux occasions, on simulac qui fait sous commune Moui, prétextant que nous allons chercher gang pour le bataille, mais nous pas une gang. Alors que gang, ils ont bien choqué sous côte des Acadéens, ils ont occupé environ 22 km littoraux que nous gagnons pour touristes et des jeunes viennent porter l'argent pour bosser l'économie. Sorti dans la ville Saint-Marc, on a rentré dans la commune Sodo et dans la ville Mirambalais qui est toujours en bas contrôle gang taliban avec 400 marozo. D'après dirigeant mouvement citoyen engagé dans le département Saint-Lan, Robinson Mazarin, qui précisait pas gain aucune opération qui menait pour déloger bandits en Koutel. Totalement tout contrôle bandit. Mirambalais plus passé 90% communes nouvelles dans les bandits. Mirambalais il y a 4 communes, Grand Boucan, Crête Brûlée, Gascogne, Sarazé, Sarazé dans mes et petit parti qui était dans mes forces l'audio contrôlé assez bas Sarazé, nous les laitiers, déjà Marouge, Camporan, et puis pour traverser sous Grand Carré, eh bien pas gagné pièces institution l'État tant que privé et qui a fonctionné depuis 8 mois ça. Bandit qui contrôle tout commissariat, prison, mairie, tout droit l'État tant que public les trouver dans même total avec tout bien population guerre. Et que l'école pas fonctionné, l'église pas fonctionné parce que tout le monde était couru avec la sous koyo, yo monté soit ça calé sur la Staoubas, ça calé sur le plateau. Côté qui gagne présence l'État, c'est moins passé 10%, côté qui gagne seulement base police qui dans hôtel Roseau Plaza et côté que spécialisé yo occupé. Pas de la justice,
pas de rien. Donc, c'est qu'on s'allie pendant 8 mois ça, lié dans la commune Mirbalais avec ce groupe. N'a pas retourné dans le département l'Ouest, nous allons aller dans la commune Gressier, côté ancien député Antonio Veriquin, dénoncer nouveau coordonnateur PNH là, Délin Boyer, li dit qu'il n'a pas fait aucune action depuis l'arrivée dans la commune, ça a 8 jours. Ancien parlementaire allongé doit li sous la police, li dit qu'il n'a pas fait rien pour permettre les gens qui te couru, qui te caillou, retourner la caillou. Il précisait toute activité nettoyage population a commencé dans la zone la police te récupéré au campé parce que d'après lui nouveau coordonnateur PNH là pas bail policier ou l'ordre pour encadrer population dans initiative ça. On écoute ancien député gressien Antonio Veriquin. Sous Gressier pendant un certain temps, nous avons quand même dit pendant longtemps, nous avons été amorphes, cela veut dire que nous avons été inactifs. C'est presque aucune action concrète. Pendant ce temps, il y a un pile d'observateurs avisés qui règnent compte que pendant un certain temps, il y a un coordonnateur pour nous qui est venu, qui a essayé de sortir les acteurs, qui a essayé de faire un mouvement pour voir comment on est capable de faire quelque action concrète par rapport avec les bandits. Sans rendre compte, nous n'avons pas experts en matière sécuritaire, nous n'avons pas gagné tout expertise dans le domaine de la police et que nous connaissons que la police vient de droit pour le transférer le monde, pour remplacer le monde. Et que nous, mon coordonnateur qui l'a, depuis les vignes de messieurs appelle les 8 jours, donc personne n'a pas remarqué absolument rien. Présence qui n'a pas existé en dans la communauté. C'est comme si c'est absence totale. À ce moment-là, nous commençons à se dire est-ce que véritablement, le coordonnateur ça, il vient pour le travail ou bien il vient pour le craser, probablement tout ça que moun qui était passé avant était fait parce que journée là c'est presque marqué pas sous place l'état connaît que bien plus l'investissement qu'a fait sur Gressier pour rétablir l'ordre d'agresser et que la police était immobile pas véritablement aucune action concrète à fait pour permettre que la population retourne à la caille. Te gen laissé frapper pendant le week-end passé dans la commune Tabar entre la police et bandits dans Croix des Bouquets. D'après agent exécutif intérimaire mairie Tabar Arsonval Alexandre, qui fait connaître, situation ça a créé gros panique à quelques cassé dans la population. Dans l'occasion ça, il y a 2 personnes qui perdu la vie en babal. Même si la commune là a levé calme journée lundi, mais ça n'a pas empêché tension a remonté une autre fois encore après appel chef gang 400 Maozo a tévoyé par la population pour demander quitter commune là. On écoute Arsonval Alexandre, agent exécutif intérimaire mairie Tabar. Pendant le moment ça. C'est on connaît 400 Maozo bien occuper l'espace Santo et on a bataille sur un bassin à méchant bon espace qu'on a là comme grand intérêt commun et ils utilisent les églises dans Tabar 27 nous avons les rouges et 7 km c'était là et affrontement nous après la police dit récupérer Kafou Marassa ou qu'a confirmer ça pour nous bon oui le fait que le repousser toute bonne base d'information le repousser jusqu'à c'est quoi des bouquets parce que vocal pour nos bonnes zones donc pour le moment on est récupérer est-ce que il y a tout peut-être casse général là pour pas que base là encore mais la police j'aime ça là repousser jusqu'à pas de bouquet donc d'ici la police fait depuis le confirmation c'est que présentement il y a contrôle là pas contre beaucoup de temps mais on en a parlé là la police contrôle confirmation est-ce que au bilan qu'on partage avec nous soit dans quand la police quand la population bien quand les gars des amis bon dans la population on dit pas qu'on est évolution et yo bon cas il a fait ce phénomène de tuer de monde même pas qu'on et dans la police dans Kabati il est bruit que il y a monde dans zone de Boyer qui dit que les bandits qui passé sorti ce phénomène descendre dans zone de Boyer qui prend balle pas qu'on est cassé pour le moment et même parce que la police a raison sur eux parce que ils pas venir ici et atteindre l'objectif. Junior Cherilus, c'est nos professeur ça qui tombé en babal dans la ville Inchan pendant un mouvement protestation divers citoyens t'a fait journée lundi 10 novembre passé contre délégué départemental Saint-Lan Frédéric Oxéan.
Mouvement protestation ça a poursuivre pendant toute semaine là. D'après ça, dirigeant Mosek là, M. Robinson Mazarin fait connaître et il précisait t'a gagné un mandat commissaire gouvernement Enchlan t'a metté derrière délégué départemental là n'attendait M. Robinson Mazarin qui a plus de détails. Juste perdu la ville dans une situation tout le monde déploré. Eh bien, j'en dis là, et population et même était arrangée pour faire manifestation, bouler caoutchouc à travers Rio, et que la police essayait de gérer la situation, mais la population est sortie et pour capable de manifester colère, pour ne pas d'accord avec ça. Parallèlement, moi, les sur les réseaux sociaux, que je peux confirmer, est-ce que le mandat est authentique ou pas? Il y a un mandat d'amener que nous, le commissaire gouvernement Marlène Abraham, les signait, contre le délégué départemental là qui c'est Maître Océan Frédéric. Donc c'est ça nous-mêmes nous constatons à travers les réseaux, même pas qu'on est authentique ou pas. Oui, en fait, ça qui passe selon vous-même, qui ça qui est à la base? Eh bien, Mosek, les sorti une note suivant enquête que les menés et nous rejoignons comme information depuis environ 2 mois et une situation difficile qui a développé au niveau de vice-délégation avec délégation échelon, côté que il y a plusieurs employés qui ont gagné altercation avec le délégué départemental là. Pour quelle raison? Parce que il y a une série d'employés jeudi à délégué départemental là, suivant notre ministère de l'Intérieur qui mettait dehors, il y a des gens qui sont rentrés dans 2 boîtes ça par la petite porte. Et la majorité de gens, c'est le monde que l'ancien sénateur Willow Joseph, sous démarche qui permet que les gens soient nommés. Et il a dit que c'est-à-dire les nominations qui trafiquent. Dans ce sens-là, il prend décision à travers le ministère intérieur avec la délégation pour capable vérifier pour connaître est-ce que c'est vrai ou pas. Mais c'est malheureux pour que le monde soit rentré en dedans institution de l'État et pour être capable de vérifier que pour monde ça reste bien nommé ou pas, c'est pour aller demander mon niveau avec lettre nomination. Parce que, et puis pas de rien qui sous système malgré nous dans l'ère de la communication, de l'information. L'autre point dans l'actualité, Conseil électoral provisoire lancé journée mercredi 12 novembre, 2 journées sous campagne mobilisation femmes sous élection qui doit être faite sans force côté. Activité ça organisée dans l'idée pour renforcer participation représentant ak sécurité famille dans le processus électoral là. Il y a plusieurs personnalités qui ont participé dans le lancement activité ça, tant que conseiller électoral Frinel Joseph, Premier ministre Alix Didier Fuzemé, ministre conditions femmes et droits femmes Pedrika Saint-Jean, représentant ONU Femmes dans le pays d'Haïti, Maria Goetine Doyo, membre corps diplomatique et consulaire. 2 journées de travail ça et déroulé sous thème pas de démocratie sans femmes. Et dans l'occasion ça, ministre conditions femmes et droits femmes là, Pedrika Saint-Jean, te prend la parole côté le montrer importance participation femmes dans le processus électoral là. Et dans ce sens ça, li encourager femmes pour continuer à mobiliser pour capable défendre droit yo. On écoute ministre Pedrika Saint-Jean. Majeur pour notre démocratie. L'enjeu majeur, la participation des femmes dans le processus électoral. Cet enjeu ne relève pas uniquement des droits des femmes, il interpelle la qualité même de notre démocratie. Mesdames, j'en visite là, mobiliser, carrément, veiller en haut, veiller en bas, veiller au monde dans le monde, comme par intéressé dans l'élection. Sous Bopal, président conseil électoral provisoire Jacques Desrosiers, renouveler volonté institution la diriger pour renforcer participation femmes dans poste décision l'état yo. Président Caripien bay garantie l'a fait tout ça possible pour contribuer pour faire quota 30% participation femmes dans poste électif yo vini une réalité. On écoute. C'est pour
approuvé mon engagement et celui du Conseil électoral provisoire à renforcer la participation des femmes dans les instances décisionnelles. Pour atteindre cet objectif, nous avons décidé de tout mettre en œuvre afin de contribuer à atteindre l'objectif du quota de 30% de participation des femmes à tous les postes électifs. C'est une promesse, celle de créer un environnement où les voix féminines sont entendues, respectées et prises en compte. Concernant l'organisation prochaine élection, nous apprenons qu'AEP en soumettre une proposition électorale avec une proposition calendrier électoral par le Conseil présidentiel transition en journée vendredi 14 novembre. D'après le document ça, premier tour élection prévoit pour fête 30 août 2026, deuxième tour pour 6 décembre 2026, publication résultat final 3 octobre 2026 pour premier tour, 7 janvier 2027 pour deuxième tour. Prestation serment président de la République a fait 7 février 2027. Nous pouvons enregistrer aucune réaction et sous proposition ça au bon côté parti politique mais nous promettons pour nous porter pour plus de détails semaine cap venir là. C'est là tout n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a écouté nous allons retourner antenne ici à Miami, J'Afrique Haïti avec Jacques Gentil qui va porter pour l'autre information à commenter sur l'actualité dans le pays d'Haïti. Passez une bonne semaine.